Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois de mars 2023. Oui, vous avez été nombreux et nombreuses à me la demander, que ce soit en mail ou en message privé. Mais bon, comme je l'avais dit la dernière fois, ça arrivera avec un peu de retard. J'ai prévenu sur les réseaux. Voilà, il y a de temps en temps dans la vie j'allais dire des impondérables qui font que, il y a un peu de retard. Voilà, il y a des priorités à faire. Et je n'ai pas priorisé cette capsule-là. Mais elle arrive quand même, vous inquiétez pas, on fait que démarrer ce mois de mars. On est sur le portail aujourd'hui du mois de mars, je vais vous expliquer tout ça. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue, merci de nous rejoindre. Vous ne me connaissez pas encore complètement, donc moi je suis Cécile, je suis chamane de naissance. Je viens régulièrement sur la chaîne pour faire différentes vidéos et aujourd'hui on va parler des énergies du mois de mars à travers la numérologie sacrée, celle que moi j'ai canalisée depuis plusieurs années et dont je me sers. Me demandez pas en commentaire comment je fais les calculs, c'est trop compliqué à vous expliquer ça en commentaire. Et, euh, et éventuellement je veux bien former des personnes si ça intéresse à cette numérologie qui est très intuitive. Quelques calculs de base, bien évidemment, parce qu'on part toujours par des calculs en numérologie, mais qui est très intuitive. Donc éventuellement, je veux bien former quelques personnes à cette numérologie qui est particulière. Et dans ces cas-là, contactez-moi par mail, tout simplement. Vous l'avez dans les informations de la chaîne. Vous avez mon mail, contact@lachamancelte.fr. Vous m'envoyez un mail en m'expliquant que vous voulez être formé sur cette initiation et on en discutera ensemble. On se prendra un rendez-vous en visio pour en discuter. D'accord? Voilà. Parenthèse faite, on va passer aux énergies du mois de mars. Alors, on va commencer par la base. On va parler d'énergie, on va dire générale du mois. Et puis après, je vous ferai la chronologie en fonction des jours. Voilà, quelles sont les vibrations les plus importantes du mois. Il y en a pas mal, d'accord? On a pas mal de jours en passage vibratoire. Ça va nous aider à avancer, même si pour certains, des fois, ça fait peur, puisque le mémo, par contre, est sorti sur les réseaux et certains ont dit, oh là là, il y a beaucoup de passages énergétiques. Oui, mais on est sur des vibrations, donc à vous aussi euh, de prendre la décision, de savoir dans quelle mesure vous prenez en compte ces vibrations et surtout euh, où est-ce que vous vous focusez. C'est pas très français ce que je raconte. Sur quel côté de la vibration vous mettez votre focus. Parce que comme pour tout, une vibration est dans la dualité. Hein, donc je vous rappelle que nous sommes en dualité dans cet univers et dans ce monde. Donc les énergies ont des faces agréables et des faces désagréables, facettes positives, facettes négatives. Vous l'appelez comme vous voulez, mais il ne tient qu'à vous de savoir où vous mettez votre focus. Voilà, si vous mettez votre focus sur les effets, les facettes désagréables de l'énergie, oui, votre mois de mars va être compliqué. Si vous mettez le focus sur les facettes qui sont positives de ce mois de mars, eh bien vous allez voir que ce mois va être très très productif. Voilà. Alors, parlons-en tout de suite. Petit récapitulatif. euh, Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la différence. Donc, une différence entre portail et passage énergétique. Le portail énergétique, c'est le jour du mois où l'énergie du mois se pose de façon très franche, voire très brute des fois. Hein, c'est du bout de coffrage. L'énergie se pose là et elle commence à être beaucoup plus active pour tout le mois. Les jours de passage énergétique sont des jours où soit l'énergie principale reprend en force ce jour-là, soit c'est une énergie complémentaire qui vient se manifester pour nous aider à avancer. Voilà, rien de compliqué dans tout ça. Maintenant, vais vous parler. Bégaye un peu, hein, ça va le faire. Je vais vous parler on va dire, des énergies principales du mois. D'accord? Le mois de mars. Numérologiquement, on est sur le troisième mois de l'année, donc on est sur une vibration 3. Le mois de mars a toujours été en vibration 3. Voilà, c'est comme ça.
C'est acquis depuis très longtemps. Cette année, on est en 2024, une année en vibration 8. Donc, si vous rajoutez le 8 et le 3, si je sais bien compter, ça fait 11, ce qui veut dire qu'on a aussi la vibration 11 qui va être active sur ce mois de mars. Elle est secondaire par rapport à la vibration 3, mais elle va quand même être présente. Alors, on va détailler les deux vibrations, bien évidemment. Je vais le faire là assez en détail, je ne reviendrai pas dessus parce qu'elles vont être présentes tout au long du mois. Donc la vibration 3, qui est la vibration principale du mois, avec le 3, on est sur un nombre fondamental. Le 3, c'est la Trinité. Voilà, vous le mettez dans le sens que vous voulez, la Trinité, parce qu'il y en a qui vont me faire la Trinité, je veux dire chrétienne, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est OK. Il y en a qui vont faire la Trinité au niveau de l'énergie féminine, c'est OK aussi. Il y en a qui vont faire la Trinité au niveau du temps qui passe, passé, présent, futur, c'est OK aussi. D'accord? Prenez la Trinité qui vous vibre avec vous. D'accord? Moi, je sais que la Trinité qui vibre le plus, on a cette Trinité de foi, effectivement. Et là, vous la mettez où vous voulez, d'accord? Peu importe votre foi. Une Trinité de foi. Une Trinité de foi, on est sur différents niveaux de conscience. Donc, on est sur corps physique, corps éthérique et foi qui vont travailler ensemble. Après, j'ai la Trinité aussi sur un autre domaine que j'aime beaucoup, qui est l'évolution de l'être humain, c'est-à-dire de l'enfant à l'adulte et à la personne âgée. Là aussi, on est sur une Trinité. Donc la Trinité peut être vue dans plusieurs façons. Vous pouvez la voir aussi dans la croissance, j'allais dire, du corps, avec les différents cycles hormonaux, qui est beaucoup plus frappé chez la femme que chez l'homme, mais qui est aussi chez ces messieurs. Ils sont tendance à l'oublier, mais ils ont aussi un cycle hormonal qui de temps en temps leur fait un peu de misère. Mais bon, c'est comme ça. Donc la Trinité, vous la voyez comme vous voulez. Mais avec la vibration du 3, on est sur cette vibration de Trinité, qui est spirituellement très haute. Donc cette vibration qui exprime, comme je vous disais, un ordre intellectuel et spirituel en Dieu, dans le cosmos, dans l'homme, c'est là où vous voulez la mettre, d'accord? On est sur la triunité. On oublie, hein, Trinité, c'est la triunité de l'être vivant. C'est le résultat du 1 et du 2. Et oui, c'est ce qui se produit quand on unit le ciel et la terre. Donc, là, avec la Trinité, on est sur une énergie d'achèvement, de manifestation. Cette vibration du 3, elle est vraiment très symbolique. Elle symbolise la créativité, elle symbolise l'adaptabilité, l'expression, la sociabilité, l'originalité aussi, beaucoup de sensibilité, une belle communication, un fort épanouissement. D'accord? C'est quand même une très très belle énergie. Je vous disais, il y a quand même aussi ce côté moins sympa quand on la vibre pas très bien, c'est-à-dire que on va avoir de la vanité, de la superficialité, de l'arrogance, du découragement, de la dispersion. Ça, c'est le côté qui est pas sympa. Donc à vous de voir là où vous voulez aller, même si on risque d'alterner un peu entre les deux facettes. L'essentiel étant de mettre le focus là où c'est quand même le plus agréable. Cette énergie du 3, c'est aussi l'expression de soi créative que les autres peuvent voir, peuvent apprécier. C'est ce qu'on montre, hein, d'accord? Donc, par la création. Donc là, à vous de voir où est-ce que vous avez votre création. Euh, mais vraiment, on est sur, comment dire, une vibration énergétique avec cette vibration 3 qui contient des idées d'expression de soi créative, d'interaction sociale, d'optimisme, de tolérance, d'inspiration. Moi, je veux me concentrer sur ces aspects positifs de cette vibration de la Trinité. C'est une vibration de croissance. D'accord? Donc, j'allais dire, profitez-en. C'est une vibration qui est quand même très belle en énergie d'action. Elle permet d'avancer, elle permet de créer plein de choses, elle permet de faire plein de choses. Donc, profitez-en. Vraiment, profitez-en. Même si effectivement, sur le mois de mars, c'est un peu particulier parce qu'on a aussi l'énergie du poisson qui est très forte. On en reparlera dans la vidéo de la nouvelle lune. Mais il n'empêche qu'il y a quand même ce fond d'énergie d'action. Même si c'est pas une action concrète dans le physique, le faire, ça peut être une action dans la réflexion, dans l'organisation, dans l'optimisation des choses, dans comment vous allez adapter, adapter votre quotidien. D'accord? On est quand même dans de l'action.
Gardez ça bien en tête parce que cette vibration de la Trinité, elle est très forte, elle va être très forte tout au long du mois de mars. Vous allez la retrouver dans énormément de jours. Vous avez commencé à la sentir puisque j'ai fait la vidéo en retard, donc vous avez commencé à sentir cette vibration du 3. Elle était très présente le 1er mars, elle est très présente aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est sur le portail énergétique, donc elle est très très forte, elle va être présente tout au long du mois. On a peu de repos en fait au niveau vibratoire sur ce mois de mars. C'est comme ça. La deuxième vibration qui est sous-jacente tout au long du mois de mars et qui va venir de temps en temps se manifester, c'est la vibration 11. La vibration 11 est aussi une vibration très très forte en énergie et une vibration très haute en intuition et en spiritualité. La vibration du 11, pardon, c'est le symbole de l'idéalisme, de l'intuition, de l'inspiration, de l'énergie, de la volonté, du courage, le côté super positif, d'accord? Mais, parce qu'il y a un mais, c'est aussi une vibration qui correspond, enfin, qui amène beaucoup de tensions et de contradictions. Pourquoi? Parce que la vibration du 11, elle amène une quantité excessive d'énergie et une quantité excessive d'intuition. Et des fois, c'est tellement en excès qu'on ne sait plus comment la gérer et que ça amène finalement plus de turbulences, plus de montée d'émotions que finalement d'informations. Parce que la vibration du 11, c'est un canal entre le haut et le bas. C'est-à-dire qu'on est sur une vibration qui est tellement haute et tellement liée à la spiritualité, à un éveil spirituel, qu'en fait, c'est une vibration de canal, une vibration de canalisation. Les informations arrivent, votre intuition se développe, votre inspiration se développe, vous recevez plein d'infos, plein d'idées. Et c'est tellement plein, plein, plein que ce que le haut descend, qu'en bas, on n'a pas le temps de manifester et de mettre les choses en place. Et on se retrouve débordé, ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup d'idées, on ne sait pas quoi en faire, et là, des fois, rentre en lien, du coup, en mise en action, cette espèce de tension interne parce qu'on ne sait pas quoi faire de tout ça, et on se met à le mettre dans l'autoréflexion, et puis des fois dans de l'autocritique, et beaucoup trop d'autocritique. C'est en ça qu'elle est difficile à gérer, parce que quand on a plein d'informations qui arrivent, plein d'idées qui arrivent, et qu'on ne sait pas dans quel sens démarrer, on est frustré, parce qu'on n'arrive pas à les mettre en place. Tout simplement, on est frustré, euh, on n'arrive pas à exprimer exactement ce qu'on veut. On a plein d'attentes qui sont extrêmement élevées déjà. Et des fois, ces attentes sont même complètement irréalistes, utopiques. On s'en rend pas compte parce qu'il y en a plein. Il y a tellement plein de choses dans la tête qu'on s'en rend pas compte. C'est difficile à gérer. C'est ce qui fait cette tension, ces contradictions et que des fois, eh ben, on se retrouve complètement ensevelie, la tête sous l'eau et on sait plus quoi faire. Et on peut être dans un moment de confusion, de manque de direction, perte de confiance. Ça peut aller jusqu'à un état dépressif. Donc attention, cette vibration 11, parce qu'elle est très forte, elle sera là sur certains jours du mois. Ce jour-là, moi je vous conseille, c'est de vous poser, de bien respirer, de faire le vide le plus possible et d'aller se connecter le plus possible à son corps, déjà. Votre corps vous donne beaucoup d'informations sur l'état où vous êtes actuellement et qu'est-ce qui est à modifier, qu'est-ce qui est à équilibrer. Donc écoutez votre corps et la connexion au cœur. Quand la vibration 11 est très forte, ce sont nos deux piliers. Le corps pour rester bien ancré dans cette réalité et sur cette terre, et le cœur pour savoir dans quelle direction on va. Très très important. Je vous en reparlera. C'est pas français ce que je viens de dire. Je vous en reparlerai quand on sera sur les journées en vibration 11. D'accord? Maintenant, on a un tableau déjà de ce mois de mars. Vous voyez qu'on est sur des énergies très fortes spirituellement, des énergies très fortes d'ouverture de conscience, d'éveil spirituel, de connexion à l'intuition et de mise en action des choses. Bon, avec tout ça, on va aller voir les jours maintenant en chronologie. Qu'est-ce que ça donne et à quoi on peut s'attendre? Donc là, moi, je vous invite, c'est à prendre votre agenda, un crayon et de noter, tout simplement, sur les jours dont je vais vous parler, quelle sera la vibration de ce jour-là. Comme ça, vous ne serez pas surprise quand ça commencera à bousculer très fort. D'accord? Alors, on va parler du coup des jours. Bien sûr, on va démarrer avec aujourd'hui, donc 3 mars, portail énergétique. La vibration du 3 est posée, elle est très forte. Je pense que vous avez dû la sentir toute la journée. Moi, je l'ai bien senti, puisqu'on est un dimanche et que je suis au travail. Alors, normalement, je ne travaille pas un dimanche, mais là, je travaille. Parce qu'il y a plein, plein de choses qui se mettent en place, il y a plein d'idées, et il y a un moment, il faut faire le tri. Pour faire le tri, il faut se poser, écrire. Voilà. Donc, on est sur cette journée de portail énergétique qui est très forte, sur la vibration de la Trinité, je vous le rappelle.
C'est cette très 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 belle vibration. Moi, je l'aime beaucoup, cette vibration de la Trinité. Avec beaucoup de créativité, d'expression, de communication, de sensibilité. C'est très très beau. Beaucoup d'optimistes aussi. Donc, profitons-en de l'inspiration. Vous inquiétez pas, cette vibration 3, elle sera là aussi demain, lundi 4 mars. On est en journée de passage énergétique en vibration 3. D'accord? Vous pouvez noter sur votre calendrier le 6 et le 7 mars. Pareil, on sera en vibration 3. Particularité pour la journée du 6 mars, en plus de la vibration du 3 de la Trinité, vous allez aussi avoir la vibration du 17. Le 17, une vibration, si vous me suivez depuis un moment, que j'aime beaucoup, qui est la vibration de la bonne étoile. Donc elle amène beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, beaucoup de portes qui s'ouvrent. C'est vraiment une vibration de la chance et une très belle journée pour faire des choses, pour acter des choses. Donc, profitez-en. Voilà, sur le 6 mars, la vibration 17 de la bonne étoile et la vibration 3. Le 7 mars, la vibration 3. On continue le 9 mars en vibration 3. Ah, je vais beaucoup la répéter, hein, cette vibration. Le 10 mars, vibration 3 aussi, et nouvelle lune. Voilà. Ah oui, c'était pas suffisant d'avoir la nouvelle lune, on a aussi la vibration qui va avec. Je vous en parle dans la prochaine vidéo qui sortira à la suite. Donc, une belle nouvelle lune aussi, en vibration 3, donc ça va pulser assez fort. Le 11 mars, là pour le coup, le 11 mars, on va être en vibration 11. Donc, je vous le disais, une vibration très forte en spiritualité. C'est un lundi, c'est un début de semaine, donc normalement, le week-end aura été normalement de repos, enfin pour la plupart, je vous le souhaite. Donc sur cette vibration 11, vraiment, on se reconnecte, on s'ancre, on se reconnecte à son corps, à son cœur, d'accord? On s'ancre le plus possible parce que la vibration spirituelle va être forte, il y a beaucoup de choses qui vont descendre en idées, en intuition. Donc prenez vraiment, j'allais dire, le temps de ralentir, si vous le pouvez. Parce que je sais que voilà, quand on travaille, c'est pas toujours évident de prendre son temps. Donc si vous le pouvez, prenez des moments de pause régulièrement, fermez les yeux, respirez, reconnectez-vous à votre corps, d'accord? Les pieds bien au sol, connectez-vous à votre cœur pour savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller, c'est important. Et faites-le régulièrement sur la journée. Il n'y a pas besoin de faire pendant 10 minutes, un quart d'heure, parce que des fois on me dit, oh mais je sais pas, un quart d'heure pour... Ça après c'est une priorité, à chacun de poser ses priorités. Par contre, il n'y a pas besoin... pour s'ancrer et revenir dans son corps et dans la réalité, de le faire pendant des minutes entières, 10 minutes, 15 minutes. Vous savez, 3, 5 minutes, ça suffit. Vous vous posez, ou vous voulez rester debout, vous pouvez rester debout. Vous fermez les yeux si vous le voulez. Vous prenez des grandes respirations, d'accord? Et vous posez l'intention de vous connecter à votre corps. Comment il se sent? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des choses qui gênent? Est-ce que ça circule bien au niveau énergétique? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe là-dedans, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Votre corps, c'est le messager de votre âme. Ne l'oubliez pas, c'est quelque chose que je sais qui n'est pas culturel, notamment en Europe, mais le corps est très important. C'est votre véhicule, déjà, dans cette vie, mais c'est aussi le lien entre le ciel et la terre. Et oui, vous avez la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. Votre corps, il est entre les deux. Donc, on est vraiment sur un lien, en fait, entre le spirituel et le matériel. Il est très important. Donc, c'est important de se remettre dans son corps. Quand on dit qu'on se centre, on revient au centre de soi. Le centre de soi, il est où? Il est dans le corps. Il n'est pas à la tête, il n'est pas là-haut, il n'est pas en bas, il n'est pas derrière, il est au centre de votre corps. Alors, votre centre, il est différent pour chaque personne. Il y en a, c'est le cœur, il y en a, c'est le plexus, il y en a, c'est le nombril. Peu importe. Où est votre centre? Remettez-vous dans votre centre. Si vous avez du mal à ressentir ce qui se passe dans votre corps, revenez toucher votre corps. Touchez. Mettez les mains. Il va pas vous mordre, hein. Il vous connaît depuis que vous êtes né. Mettez vos mains, touchez-vous. Des petits mouvements comme ça paraît anodin. Des petits mouvements de pression comme ça, un peu partout. Ça permet de revenir dans les sensations du corps. Faites-le. 2-3 minutes. Vous allez voir que c'est incroyable comment l'ancrage se met tout de suite en place. Fermez les yeux, vous pensez à rien et vous faites juste
à toucher votre corps, à faire des mouvements de pression. Vous pouvez caresser, tourner. Venez au contact. Et vous allez voir, tout de suite, votre corps va réagir, vous allez recevoir des informations. Et vous savez ce qui va pas, ce qui est équilibré, ce qui ne l'est pas. Et vous saurez ce que vous avez à faire parce que l'information va arriver. Sur ces journées en vibration 11, c'est très très important de venir vous reconnecter à votre corps et à votre cœur pour rester ancré, centré et ne pas vous disperser avec ces énergies qui sont très fortes. D'accord? Donc, le 11 mars, vibration 11, on se recentre, on vient au contact du corps. Le 12 et le 13 mars, passage énergétique aussi en vibration 3. Le 15 et le 16 mars, c'est pareil, en vibration 3, Trinité. Le 18 mars, le 18 mars, j'allais dire, accrochez-vous, on a les deux vibrations le même jour. Le 11, la vibration 11 et la vibration 3. Alors là, l'énergie, elle va être très très forte. Au niveau des planètes, c'est pareil. Vu les conjonctions des planètes au 18 mars, l'énergie va être très très forte. On est quelques jours avant le passage au printemps. Parce que oui, je vous rappelle qu'on passe à la fin du mois, on passe dans le cycle du printemps. Donc l'énergie va être très 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 forte sur ces quelques jours avant le printemps. Et donc le 18 mars, vibration 11, vibration 3 en même temps. Donc là, vraiment, ça va être essentiel de se recentrer. Revenez dans votre corps, revenez dans votre cœur. Je vais vous le dire et le redire. Le 19 mars, on est sur la vibration 3. Le 20 mars, officiellement l'équinoxe du printemps. Alors la vibration, pour le coup, n'est pas en 3, ni en 11. C'est une vibration qui sera en 4, une vibration de construction finalement sur ce jour de l'équinoxe, ce qui est pas mal aussi, d'accord? Je vous le signale, même si ça ne fait pas partie vraiment, on va dire, de vibration principale du mois, mais on est quand même sur une vibration importante, on est sur l'équinoxe quand même, donc c'est assez important. Et on sera d'une vibration 4, vibration 4, c'est la vibration de la construction. On bâtit et on rebâtit. Ça va avec l'énergie de Pluton. Et en plus, sur ce nouveau cycle, avec le printemps, beaucoup de choses vont émerger. Tout ce que vous avez posé, mis en place dans l'hiver, commence à porter ses fruits sur le début du printemps. Et les choses vont commencer à pousser. On voit les résultats qui vont arriver. Donc c'est intéressant. Le 21 mars, vibration 3, passage énergétique. Le 22 mars, vibration 11. On se recentre, on se remet dans son corps, dans son cœur. Le 23 mars, vibration de la bonne étoile, vibration 17. On va pouvoir faire plein de choses, mettre en place plein de choses, même réfléchir simplement des fois, profiter des opportunités. Le 24 mars, c'est un passage en vibration 3. Le 25 mars, on sera en vibration 3 aussi triplée, comme si la vibration 3 de la Trinité suffisait pas. Elle sera triplée ce jour-là, et en plus, le 25 mars, ce sera la pleine lune. Ça promet, ça va être quelques jours après l'équinoxe. On va avoir une apogée lunaire qui va être très très forte. Le 27 mars, on revient sur une double vibration, journée très forte en énergie, puisqu'on aura la vibration du 3 et la vibration du 11, les deux ensemble. Ouais, c'est pas mal, hein? Et le 28 et le 30 mars, vibration 3. Voilà, vous voyez que, on va dire, c'est quasiment tous les jours où il y a des vibrations importantes sur ce mois de mars. Alors, j'allais dire, ne vous affolez pas de tous ces passages énergétiques. Rappelez-vous qu'on est sur la vibration de la Trinité, une vibration qui est très forte spirituellement, oui, qui va nous aider à nous relier à notre foi si vous l'avez un peu perdu en cours de route. Ce qui serait pas étonnant vu toutes les bousculades qu'on a eues ces derniers mois. De temps en temps, la foi, elle se met un peu en berne et c'est normal, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des saints, hein. C'est difficile de rester totalement connecté et en confiance. Donc, sur ce mois de mars, on va beaucoup travailler la reconnexion, la connexion à sa foi, à la confiance, à la connexion à l'optimisme, à la tolérance, à l'inspiration, avec beaucoup d'expressions de soi, beaucoup d'expressions créatives. Donc, restez bien focus sur ces côtés positifs de la vibration, sur la croissance qu'elle amène. On est vraiment sur ce mois de mars, même s'il y a beaucoup de journées en passage énergétique, sur une vibration de croissance, d'optimisme. D'accord? Donc, restez bien focus là-dessus et vous allez voir, ça va se passer. Si vous prenez le temps de vous occuper de vous, de ralentir,
de vous connecter à votre corps de façon régulière, voire même tous les jours. Vous allez avoir des informations claires, des informations plus précises. Vous allez éviter les moments de confusion et de dispersion et vous allez voir que ça va bien se passer. D'accord? Si vous avez des difficultés dans vos connexions, des difficultés à rester ancré parce que peut-être que il y a beaucoup de déséquilibre au niveau énergétique, pensez à vous faire des soins énergétiques, d'harmonisation, de rééquilibrage. Et des fois, on en a besoin. D'accord? Pensez-y, c'est quelque chose qui est important, de prendre soin et de son corps et de ses énergies, comme de sa tête. Tout est important. Si vous avez besoin euh, de soins, si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de main à ce niveau-là, c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un petit mail ou à me contacter sur WhatsApp. Voilà, m'envoyer un petit message, vous avez mes coordonnées dans l'onglet de la chaîne, donc n'hésitez pas, je serai ravie de vous aider. Euh, et déjà, on commencera par se faire j'allais dire, un petit rendez-vous, un petit call pour discuter et voir un peu comment je peux vous aider. D'accord? Mais ce sera avec grand, grand plaisir. En attendant, je vous souhaite un super beau mois de mars et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines capsules.